Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le module d'un nombre complexe et en donner son interprétation. Donc, on va le traiter sur ce premier exemple. Donc, on vous donne le point ZA sous forme affixe, d'accord, donc sous forme algébrique, qui est un affixe ici d'un point. Donc, 2 plus 2i racine de 3. Première question, c'est de calculer le module de ZA et ensuite d'en donner son interprétation. Donc, on vous rappelle en haut à droite la formule du module. Donc, en fait, ici, nous savons que la partie réelle de ce nombre complexe, c'est 2 et la partie imaginaire, c'est 2 racines de 3. Ce qui veut dire tout simplement que pour la question numéro 1, lorsque nous voulons calculer le module de ZA, eh bien, le module de ZA va être égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout racine carrée. D'accord? Donc ça, c'est la formule que nous appliquons. Donc ce qui nous donne ici, eh bien, le module de ZA, ici, donc l'expression qui est entre deux barres, ça s'appelle le module. D'accord? Donc le module de ZA égale ici 4 plus 12, d'accord? Parce que ça va faire 2 au carré, donc 4. Racine de 3, ça fait 3. 4 fois 3, 12. Le tout racine carrée. Et donc le module de ZA va nous donner ici racine carrée de 16. Et donc on va pouvoir conclure que le module de ZA est tout simplement égal à 4. Donc le module, en fait, c'est une distance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et dans notre situation, eh bien, le module de ZA, ça représente tout simplement la distance entre l'origine de votre repère et le point A. Donc c'est la distance OA. Donc en fait, ici, on va vous tracer à droite la représentation du point A. Et en bleu, nous avons modélisé ici la distance OA. Et cette distance OA qui est en bleu correspond ici au module de ZA qui est tout simplement la distance OA. On va le traiter maintenant sur un deuxième exemple. Deuxième exemple sur la notion de module ici sur les nombres complexes. Nous cherchons à déterminer le module de ZB. Donc, on a la définition que l'on a vue ici à droite. Eh bien, le module de ZB, d'accord, donc entre deux barres, on rappelle que c'est le module. Eh bien, c'est la partie réelle au carré, donc c'est moins 1 au carré, plus eh bien, 2 au carré, le tout racine carrée. Et donc, si on fait le calcul, ici, le module de ZB va nous donner comme résultat tout simplement racine carrée de 5. Et on a vu que pour son interprétation ici géométrique, eh bien, le module de ZB veut tout simplement nous dire que la distance OB, donc de l'origine du repère à B, c'est égal à racine de 5. Et donc nous avons fait ici un schéma qui va vous présenter le point B qui a été placé, donc c'est ce qu'on appelle un affixe dans un repère, et le segment qui est en bleu, c'est la distance OB. On va maintenant traiter un troisième exemple avec 2 points pour comprendre un segment qui n'aura pas comme origine le point O. Troisième situation avec les modules, et ici dans ce cas, on va voir comment déterminer la distance entre 2 points, donc autrement dit le segment ici AB. On a le point d'affixe ZA, le point d'affixe ZB, et on cherche à déterminer eh bien, la distance AB. Et donc pour déterminer une distance entre 2 points qui n'est pas par rapport à l'origine du repère, eh bien, tout simplement on va pouvoir écrire ici que eh bien, AB, c'est le module de ZA moins ZB, que l'on peut aussi écrire le module de ZB moins ZA. Donc, c'est à vous de voir la formule que vous souhaitez. C'est la même chose. On va commencer par faire ZA moins ZB. On réduit sous forme algébrique et ensuite, on fait le résultat de cette forme algébrique, son module. Donc, en fait, ici, ça veut dire que si on commence par calculer ZA moins ZB, eh bien, ZA, c'est 3 plus 5i moins 5 moins 2i. Ensuite, on va bien sûr changer les signes et réduire pour avoir une forme ici algébrique. Donc, ZA moins ZB, ça fait 3 plus 5i plus 5 plus 2i. Donc, on réduit. Ce qui nous donne 3 plus 5, ça nous fait 8. Et 5 plus 2 qui nous font 7. Donc, nous avons ZA moins ZB est égal à 8 plus 7i. Et c'est à partir d'ici qu'il faut calculer le module. Une erreur qui est très récurrente, c'est que les élèves commencent par calculer le module du premier, le module du deuxième et font la soustraction des deux. Ça n'a pas de sens mathématique. Il faut commencer par calculer l'expression ZA moins ZB, donner sa forme algébrique. On en a réduit ici et maintenant on fait le module. Donc ici, module de ZA moins ZB égale donc 8 au carré plus 7 au carré, le tout racine carrée. On simplifie le calcul, donc ZA moins ZB, donc ça nous fait racine carrée
de 64 plus 49 qui, au final, va nous donner eh bien, ZA moins ZB, le module, est égal à racine carrée de 113. Et donc, dans cette situation-là, ça signifie tout simplement que la distance AB va être de racine de 113. Et donc, pour vérifier la notion, graphiquement, on vous a fait ici le repère. On a placé le point A, le point B, le segment AB qui va faire racine de 113. Donc, à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble comment on détermine le module d'un nombre complexe. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.